Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous ai préparé une petite guidance pour la deuxième partie du mois de juin. Ça y est, nous avons dépassé, nous sommes passés à la deuxième partie du mois de juin. Je n'ai pas eu le temps de vous faire un tirage pour cette semaine. Donc vu qu'on est déjà mercredi, je me suis dit que j'allais faire pour cette semaine, la fin de la semaine, le week-end et puis la semaine prochaine. Comme ça me permettra demain et puis ce week-end de vous faire d'autres vidéos. Sur d'autres thèmes, et moi ce que j'aime beaucoup c'est faire des vidéos de tirage mais à thème, vous voyez, tirage pro, tirage sentimentaux, tirage de chance comme j'ai fait la semaine dernière. Du coup le problème c'est comme j'ai pas énormément de temps non plus pour faire ces vidéos, ça me prend beaucoup de temps. Ce que je fais c'est que je pense que je vais faire des tirages du mois en détaillant quand même peut-être chaque semaine du mois ce qui va vous énergie, et puis le reste du temps je ferai des tirages à thème ou avec une question particulière, hein. Et puis après j'ai aussi les reviews et tout ça, donc je peux pas non plus faire trop. Donc là je vous ai préparé 3 tirages avec, hein, vous voyez, dans les tons pastels et colorés comme j'aime. Vous avez donc ma petite boîte de Pandore que je vous ai présentée. J'ai ici 2 cartes, je vous ai pris 2 cartes de l'oracle des sirènes et des dauphins. Bien sûr, mon magnifique oracle de Lana que j'adore. J'ai même carrément imprimé les 60 pages du livret que j'ai réussi à avoir sur internet, sur la page Oracle de Lana, page Facebook, hein. Donc j'ai téléchargé, j'ai imprimé, parce que j'ai vraiment envie de l'exploiter à fond. Et en petit Lenormand, cette semaine, j'ai choisi le Gwyn Lenormand. J'adore les illustrations magnifiques d'Angélique Voyance. Normalement, jeu qui devrait paraître, je crois, en fin d'année, hein, parce qu'Angélique a été, une maison d'édition a été intéressée par son jeu, et son jeu va être publié. Là, c'était en auto-édition sur Etsy que je l'avais acheté. Donc voilà, tout est dit. Alors, on va, pour choisir, je vous ai choisi 3 pierres de ma collection. Le jaspe rouge que j'avais acheté à un moment où j'avais besoin de m'ancrer, j'étais un petit peu trop souvent la tête en l'air, je manquais d'énergie, etc. Donc j'avais acheté un jaspe rouge, une cornaline qui a le même pouvoir, toujours en rapport avec le pouvoir chakra racine, de nous redonner de l'énergie, et je l'ai acheté parce que déjà je la trouve magnifique, et en plus parce que c'est la pierre des Égyptiens et j'adore l'Égypte. D'ailleurs j'ai pas fait la review du petit oracle égyptien, mais on a déjà beaucoup, donc ce que je vais faire c'est que je vais vous faire une vidéo pour vous montrer comment moi je l'utilise. Et ici vous avez ma magnifique séraphinite que j'avais achetée pour développer mes capacités pas médiumnique, mes capacités de clairvoyance, on va dire ça comme ça, hein. Donc voilà, donc c'est très puissant. Alors ça a un rapport avec le chakra du cœur puisque c'est une pierre verte, mais elle est très puissante pour aussi le 3e œil puisqu'elle développe énormément l'intuition. D'ailleurs on peut méditer, vous voyez ici, avec les petites traces blanches qu'il y a incrustées dans le verre. Alors c'est la pierre qui m'a coûté le plus cher, la séraphinite. Les autres ont été offertes par mon chéri à Noël. On s'était baladé à Noël, on était passé dans ma boutique préférée sur Cambrai, et puis il m'avait offert ces pierres avec une autre. Donc on va commencer par analyser les messages des guides pour ceux qui ont choisi le jaspe rouge. Donc vraiment très puissante, hein, pour nous redonner de l'énergie. Alors, l'animal qui correspond, regardez-moi ça, un animal qui est à la fois ancré sur ses 4 pattes, mais aussi qui sait prendre de la hauteur grâce à son immense cou, hein. Donc, c'est la girafe, et on nous parle d'ajustement. Je prends de la hauteur pour voir quelle partie de moi s'accroche à ces drames. Ah, peut-être qu'il y aurait un déséquilibre au niveau des chakras. D'ailleurs, parmi les prochaines vidéos, j'aimerais faire une vidéo sur les chakras, justement.
Alors ici, on nous parle de documents administratifs liés au travail. Un travail qui vous passionne. Oh, et bientôt, vous allez avoir un rendez-vous avec un chef d'entreprise. Et c'est un rendez-vous avec une entreprise qui correspond à ce que vous aimez faire. Je ne sais pas quel est, pour ceux qui cherchent un travail, quel est votre centre d'intérêt. Mais en tout cas, sachez que vous aurez une proposition dans le centre d'intérêt qui vous passionne, qui vous plaît. Et il y a une magnifique surprise là qui vous attend. Donc, ouais, un déplacement vers ce patron, vers ce chef d'entreprise. Par contre, je vais éteindre les lumières parce que ça fait contre-jour. J'aime beaucoup les cartes glossy, mais vous voyez, le problème c'est que quand il y a lumière, on ne voit plus rien. Donc voilà. Ensuite, avec l'oracle de Lana. En plus, j'adore l'ambiance. J'aime beaucoup tirer les cartes le soir. Alors, je vais la mettre là, ma bougie. Alors, oh, l'abondance, la récompense, le cadeau. Là, je sens que ça a l'air d'être une suite du Lenormand. On a le déplacement qui revient juste en dessous, juste au-dessus de la carte. Oui, alors peut-être que ça serait dans le commerce que vous allez trouver cette opportunité. Et oui, dans le commerce. Ouais. Commerce, vous allez trouver enfin la paix grâce à cette proposition qui va vous être faite. Si vous avez déjà un travail, je sens que ça pourrait être une prime, une promotion, pour vous récompenser de tout le travail que vous avez fourni. Ça peut être le papier que vous allez remplir ou signer peut-être pour avoir votre prime. Ou voilà. Ouais. Parce que vous avez fourni énormément d'efforts et vous allez commencer à voir les résultats de ces efforts. Et là, on a « Soyez attentifs. Observez les signes récurrents et votre guide intérieur, car ils peuvent vous fournir d'importantes informations. » Alors là, on vous dit de faire attention. Alors là, ça peut être les signes. Parce qu'on a une colombe qui symbolise aussi les guides ou la communication avec les guides. Avec, ouais, alors ça peut être comme... Peut-être que vos guides, en fait, vous envoient des messages. Et que il faudrait voir s'il n'y aurait pas des choses, des signes qui reviennent fréquemment dans votre vie. Faites attention à ces signes. Et on vous dit, affirmez-vous. Donc là, si vous avez un travail, on vous demande de vous affirmer, de montrer ce dont vous êtes capable, d'aller, de montrer qui vous êtes, quoi. Et si vous avez un rendez-vous pour avoir un travail, hein, si vous avez un entretien d'embauche, montrez qui vous êtes. Voilà. N'ayez pas peur de parler de vos compétences, vos connaissances, de vous mettre en valeur. Ça sera un plus. Si vous êtes auto-entrepreneur, parce que là, il y a un message qui me vient pour les auto-entrepreneurs, j'ai l'impression que le travail va repartir. Là, je le sens bien, avec le commerce, ici, les échanges, les déplacements. Ouais. Peut-être que vous étiez bloqué à cause, justement, des blocages au niveau des frontières. Regardez, on a un avion ici. Peut-être que votre marchandise a été bloquée. Et que là, tout se débloque. Ouais, abondance hein, là-bas. Hein. Donc vraiment, vraiment, très, très beau tirage. Hein. Très, très beau tirage. Allez. Hop. Je range tout ça. On va passer au deuxième tirage. Et le deuxième tirage, c'est... donc on avait dit la séraphinite. Hop. La séraphinite...
Donc là, je range ici. Elle est là. Séraphinite. Deuxième tirage. On a mouton. Le mouton, croyance. Chaque croyance que je plante devient un piquet qui me retient. Donc peut-être que vous êtes en plein dans la carte du tarot où vous avez cette femme qui est encerclée par des épées, qui peut très bien se libérer de ce cercle d'épées puisqu'il y a quand même une ouverture, qui peut très bien défaire ses liens parce qu'ils ne sont pas si serrés que ça, mais qui refuse de le faire. Donc en fait, vous pensez peut-être que vous n'êtes pas capable de faire certaines choses, ou voilà, que vous êtes limité par certaines choses qui ne sont pas finalement réelles. Vous n'êtes pas limité. Hein. Vous avez tout peut vous permettre d'aller de l'avant et d'évoluer. Alors, carte centrale, hop, on a des choses qui... alors, c'est soit vous récoltez les fruits de votre travail, soit les choses s'arrêtent. Bah pareil, hein, moi j'ai l'impression que c'est orienté sur le travail, parce que pour moi l'encre c'est le significateur du travail aussi. Ça représente aussi le fardeau, les choses comme ça. Et ici en première carte, on a la carte de l'arbre. L'arbre, ça symbolise la famille, ça symbolise le bien-être, l'évolution, la croissance. Ici, on a la chance à côté avec un homme. Un homme. Alors, si vous êtes un homme, bah, ça vous concerne. Donc là, vous allez vraiment avoir une grande évolution avec beaucoup de propositions, beaucoup d'opportunités. Vous allez vraiment passer à un nouveau cycle. Vous voyez, vous coupez vous coupez avec ce qui s'est passé avant. Là, vous êtes vraiment en plein renouveau. En plein renouveau parce qu'en plus, on a ici l'escargot. L'escargot, c'est le cavalier, en fait. Donc, vous allez aller de l'avant et ici arrive vers vous une lettre. Ça, c'est une lettre, un document administratif qui arrive vers vous. Peut-être en rapport avec le travail, ou en tout cas, cette lettre qui arrive vers vous, ou ce message qui arrive vers vous, ça peut être un mail ou toute autre communication, peu importe, ça va vous redonner une certaine stabilité. Stabilité que peut-être vous aviez perdue. Là, on peut nous parler de manque d'ancrage, par exemple. Vous avez peut-être perdu cette stabilité. Et vous allez enfin la retrouver. La retrouver grâce à quoi? Grâce à une opportunité qui vient d'un homme, si vous êtes une femme, ou une opportunité qui s'offre à vous si vous êtes un homme. On va peut-être avoir plus d'infos avec l'oracle de Lana. Printemps, donc on peut nous parler de renouveau, parce que là on est bientôt à l'été. Les livres, les connaissances. Ah, ça peut être des documents aussi, liés à l'habitation, liés à l'équilibre, l'amitié. Alors, moi je pense qu'il va y avoir un renouveau. Alors ici, ces deux cartes-là, on peut nous parler d'un procès ou d'une démarche juridique en rapport avec la famille ou la maison. Et que vous allez bientôt vous sortir de ce problème. On peut nous parler aussi d'un manque d'équilibre, d'un manque d'équité à propos d'une habitation ou dans le foyer. Et là, on nous parle d'amitié. Donc, en fait, il y a eu un manque de soutien, un manque d'équilibre dans la famille. Et là, la situation va, vous voyez, va se rétablir puisqu'on voit ici tous ces membres. Ça peut être le membre d'une famille hein, qui vont se ressouder. Ouais. Un problème peut-être d'héritage qui a éparpillé la famille, dispersé la famille.
En tout cas, la situation va vraiment, pareil, s'améliorer avec la carte du printemps, c'est la carte du renouveau. C'est la carte, moi aussi, avec ce symbole des vœux que l'on fait. Donc, il y a un vœu vous avez formulé un vœu concernant votre famille, concernant peut-être une démarche juridique ici. C'est peut-être cette démarche que l'on voit là, les papiers, peut-être en lien, parce que regardez, la justice est juste au-dessus des documents, des lettres, mails ou autres moyens de communication. Vous allez peut-être apprendre que vous avez enfin gagné un problème judiciaire qui vous a beaucoup perturbé. Ouais, quelqu'un qui vous a peut-être attaqué hein, avec la faux. Ouais. Et en tout cas, vous pouvez compter sur votre famille, vous pouvez compter peut-être aussi sur vos amis. En tout cas, vous n'êtes pas tout seul. Vous ne serez pas tout seul à la fin pour régler ce problème. Ensuite, on a comme information manifestation par la musique. Alors là, tout simplement, on nous parle aussi de fête, hein, tout simplement. Vous avez fêté quelque chose. On nous dit que pour que vos rêves se manifestent, pensez à vos désirs tout en chantant, en fredonnant et en jouant de la musique. Tiens, pourquoi pas les fameux vœux ici. Hein. Ensuite, deuxième conseil, on vous aide. Donc oui, ici, hein, vous êtes soutenu. On vous aide. Le ciel travaille en coulisses pour vous aider. Donc c'est intéressant ça. Donc travaille en coulisses pour vous aider. Même si les résultats ne sont pas encore apparents. Donc peut-être que les résultats vont seulement bientôt arriver. Excusez-moi, j'ai un souci de batterie avec mon appareil. Hop. Voilà. Alors, donc ça c'était pour le tirage numéro 2. Donc vous êtes soutenu. Alors, on enlève ça et on va passer au tirage, au dernier tirage. Et le dernier tirage, c'est celui avec la cornaline, cette pierre que j'affectionne tout particulièrement, que j'aime énormément, avec le lapis lazuli également. Je ne l'ai pas mis là, le lapis lazuli. Hein. Alors, je vous ferai aussi des vidéos sur la lithothérapie. J'ai aussi envie de vous parler un peu des encens, de la lithothérapie, de comment je fais pour développer mon intuition, parce que j'ai fait quand même beaucoup de comment on va dire, j'ai beaucoup évolué dans ce domaine. Alors le toucan, expression, si je veux que l'on comprenne mes besoins, je dois oser m'exprimer. Donc là, on vous demande de vous exprimer davantage. Alors, le toucan. Oh, la fin d'un cycle. Oh, la fin d'un enfermement, d'un isolement. Oh, vous terminez avec le soleil. Alors ça, si c'est pas beau. Alors, vous commencez avec le cercueil. Donc, le cercueil, ça nous parle d'isolement, d'enfermement. Ça nous parle de la fin d'un cycle pour qu'un nouveau puisse se développer. Moi, ici, pourquoi j'ai pensé par la suite à l'isolement? Parce que tout simplement, à côté, vous avez la carte du jardin. Et la carte du jardin, c'est une carte qui nous parle de sortie, de fête, etc. Ici, la carte centrale, c'est la carte des souris. Donc, ça nous parle de perte, de vol. Ça nous parle de disputes également, de stress plutôt, parce que les disputes, c'est à côté avec le fouet. Donc avec le fouet, on nous parle de choses répétitives, peut-être de violence, ou peut-être pas de violence, mais de disputes, voilà, des choses comme ça. Donc peut-être que du coup, vous avez arrêté de sortir,
ou alors tout simplement vous avez trouvé que vos quotidiens étaient trop répétitifs, vous étiez tout le temps en train de vous stresser, de vous ronger les sangs, d'être anxieux. Vous avez souffert de beaucoup d'anxiété ces derniers temps. Hein. Vous aviez l'impression que votre quotidien était trop vraiment routinier, et vous avez vraiment envie de sortir, d'avancer, de voir du monde. Et justement, vous avez la clé. Donc vous allez sortir de cet état de déprime, d'isolement, de contrariété. Hein, parce que ici, regardez, vous avez la clé. Vous allez trouver cette sortie d'isolement grâce notamment à la communication, ou grâce à, ça peut représenter un couple, grâce peut-être à une rencontre avec le soleil à côté, ou grâce à des amis, ou grâce en tout cas à quelqu'un qui va communiquer beaucoup avec vous et qui va vous redonner le moral. Et le toucan nous disait quoi? Je dois oser m'exprimer. Peut-être que vous n'avez pas été vers les autres pendant le confinement, peut-être que vous êtes resté isolé, vous n'avez pas assez communiqué avec les autres personnes pendant le confinement. Et là, on est déconfiné, vous avez peut-être peur de vous retrouver seul, vous avez déprimé, et là, vous allez retrouver l'envie de communiquer avec les autres et l'envie de ressortir. Alors, on va voir si l'oracle de Lana confirme tout ça. Ah, vous êtes peut-être quelqu'un qui est qui est un petit peu plus ancien, âgé. Peut-être pour ça aussi que vous êtes retrouvé tout seul. Ici, message, donc communication. Hein. Protection, bouclier, vous êtes protégé. Ouais, ça c'est clair. Le message est clair, c'est que vous êtes une personne d'un certain âge qui n'avait pas pu voir votre famille depuis un très long moment, parce que vous deviez vous protéger de la maladie, du coronavirus. Regardez-moi ça en plus. Avec l'étoile, on a l'impression que c'est la maladie, le coronavirus. Le bouclier, donc c'est la protection. Vous avez dû vous protéger. Du coup, vous n'avez fait que communiquer peut-être par écrit, ou peut-être même pas beaucoup. Hein. Branche cassée. Donc vraiment, la communication a été rompue à un moment donné. Ou peut-être que c'est vous qui n'avez pas pu voir vos grands-parents, peut-être, qui sait, c'est peut-être ça aussi. C'est que ça fait un moment que vous n'avez pas vu quelqu'un de votre famille qui est assez âgé, et que cette personne vous manque. Vous voyez, il y a une branche cassée, il vous manque quelque chose, comme s'il vous manquait un bras en fait. Ouais, force. Donc il faut vraiment faire preuve de force mentale. Hein. Vous avez dû faire preuve de force pour surmonter les dernières semaines qui se sont déroulées. Ensuite, ici, on nous dit « Sachez recevoir. Laissez les autres vous offrir des soins affectueux. Recevez sans culpabilité ni excuse. » Ah, c'est intéressant comme message, ça. Ça veut dire qu'il ne faut pas avoir peur de recevoir des cadeaux ou de recevoir de l'attention de la part des autres. Donc là, ça serait la situation où c'est vous qui vous êtes isolé des autres pour vous protéger. Et maintenant, il faudrait peut-être que vous sachiez vous ouvrir aux autres et accepter ce qui va vous être donné, hein, les soins, si on veut s'occuper de vous. Laissez les gens s'occuper de vous, il n'y a pas de malaise à ça. Et ensuite, on nous dit travailler à son compte. Vous avez un esprit d'entrepreneur et votre domaine regorge de possibilités magiques. Donc là, c'est peut-être à vous d'entreprendre la démarche aussi. Vous êtes trop isolé, vous avez joué un petit peu solo là dernièrement, et c'est à vous de vous ouvrir peut-être aux autres. Hein. C'est peut-être le message que l'on nous donne. Voilà, n'ayez pas peur que les autres s'occupent de vous. Et vous, arrêtez de la jouer solo et ouvrez-vous aux autres. Hein. Donc voilà pour les messages. En tout cas, les 3 messages finissent toujours par des cartes positives. Je sens que la fin du mois de juin va vraiment
permettre à de nombreuses personnes d'en finir avec ce fameux confinement, déjà, premièrement, hein, puisqu'on est en déconfinement, mais pas total. Je crois que c'est à partir de lundi hein, qu'il va être total, enfin, en tout cas, un déconfinement encore plus important. Du coup, c'est peut-être le moment pour certaines personnes qui se sont retrouvées toutes seules, voilà, d'aller de l'avant et de reprendre contact. Et je pense que c'est un petit peu tout le monde, de toute façon, qui va reprendre contact. Beaucoup de personnes vont bouger pour aller voir leur famille. Donc, écoutez, je vous souhaite un bon mois de juin. On se retrouve donc bientôt pour des reviews, pour des tirages à thème. Et puis, je vous ferai un tirage de ce genre, mais cette fois-ci pour le mois de juillet. Et je ferai maintenant des guidances, mais du mois et plus de la semaine, pour me laisser l'occasion de faire des guidances à thème. Voilà, donc je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas, hein, partagez mes vidéos, partagez vos ressentis, dites-moi si ça vous parle. Je suis très très contente toujours de lire vos messages, je les lis tous hein, et j'essaie un maximum de vous répondre. Allez, bisous!